Pourquoi perdre quelqu'un fait mal alors que c'est une bénédiction? Les ruptures peuvent être des périodes très difficiles à vivre, surtout lorsqu'il s'agit des personnes que nous aimons du plus profond de notre cœur ou que nous avons décidé. Mais qu'en est-il lorsque cette personne décide de nous quitter ou carrément nous-mêmes nous avons décidé de partir en laissant cette personne? Dans cette vidéo, je vais vous partager l'histoire de Vifana et de Anna, son ex-femme, qui a décidé de le quitter sans aucune raison. De deux, je vous partagerai les trois raisons pour lesquelles perdre une personne n'est pas une perte, mais plutôt c'est une bénédiction. Et pour finir, je réserve une surprise à la fin de cette vidéo pour toutes personnes qui vont regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir de quoi il en est question. Et si tu es nouveau, n'hésite pas, abonne-toi à cette chaîne et like la vidéo pour m'encourager. Et tu sais, let's go. Bonjour, bonsoir, chers transformateurs. Ça dépend de l'heure à laquelle tu es en train de suivre cette vidéo. Sinon, actuellement, moi, je tourne cette vidéo à 4 heures du matin. Bienvenue sur la chaîne Académie de GH. Ici, je parle souvent du développement personnel, de l'entrepreneuriat et aussi de l'art oratoire. Et si tu es nouveau et que tu viens de tomber sur cette chaîne, je suis Gérard Mpégan, entrepreneur et fondateur de la plateforme Académie de GH1.com. C'est une plateforme qui t'aide à améliorer ta croissance personnelle, ton entrepreneuriat et également ton art oratoire, ta manière de parler. Eh bien, tel que je l'ai annoncé au début de cette vidéo, donc nous allons voir quelles sont les raisons qui montrent que lorsqu'une personne nous quitte, ce n'est pas une perte, mais plutôt une bénédiction. C'est une grâce en fait. Bien avant de vous expliquer ces trois raisons dont il est question dans cette vidéo, j'aimerais tout d'abord vous raconter cette histoire de Vifan et de Anna, son ex-femme, qui a décidé de quitter Vifan sans aucune raison. À travers cette histoire, j'aimerais que vous compreniez ces trois différentes raisons directement, bien avant que moi-même, je me mets à vous les expliquer un à un. Eh bien, Vifan était un jeune homme de 19 ans qui venait à peine d'achever ses études universitaires, bien sûr, en germanistique au Bénin. Comme on le dit, quand on termine les études, il faut maintenant préparer son mémoire de licence. Alors, c'était ce que Vifan est en train de préparer à l'heure, en ce moment-là. Et il n'avait pas assez de moyens, donc il a décidé de rentrer, de quitter la ville où il faisait ses études. Au Bénin, c'était à Calavi, bien évidemment. Il est rentré dans son village, c'est-à-dire à Porto-Novo. Il a commencé par chercher des jobs. Finalement, il a trouvé un job. Donc, ça l'a aidé à commencer par rédiger son mémoire de licence en allemand, bien sûr. Pendant son job, un jour, eh bien, il a trouvé un job de vente dans une cabine mobile money. Donc, c'est que tu connais déjà ce qu'on appelle mobile money. Donc, tu es en Afrique, comme si tu es à l'extérieur, tu es du côté de la diaspora, tu sais ce qu'on appelle le business de mobile. Il travaillait dans cette cabine-là de jour en jour, de jour en jour. Un jour, il y a une fille qui est apparue. La fille a demandé à acheter. Bizarrement, plusieurs personnes, plusieurs clients ont l'habitude de venir acheter chez Vifan. Mais ce jour-là, ça a été un jour extraordinaire pour lui. Pourquoi je dis extraordinaire? Parce que la façon dont cette fille est venue, c'était que c'est très tôt le matin, cette fille s'est habillée de façon élégante, c'est une fille géante et claire, etc. Vifan venait à peine d'ouvrir la porte quand cette fille est venue toquer à cette porte. Donc, elle était pratiquement la première cliente qui était venue ce jour-là. Donc, Vivant n'avait encore rien préparé, n'avait pas encore arrangé la boutique, etc., sa cabine, etc. Donc, la fille demandait, elle était pressée, elle va carrément l'aider. Et Vivant a dit non, de laisser, il s'est débrouillé, il a servi. Sa présence ce jour-là a impacté, sa présence ce jour-là, ça a touché Vifan. Et il était même sorti de sa cabine pour voir derrière de cette fille jusqu'à ce que cette fille-là disparaisse de ses vues. Et c'est là commença une nouvelle aventure amoureuse entre ces deux filles, entre ces deux-là. Donc, ils ont fini par échanger de contact un autre jour. Voilà, ils ont commencé par discuter, etc., tel que vous le sachez. Et ils sont mis en couple.
finalement, ça a marché et puis ils se sont mis en couple. Pendant ce temps, Vifan continuait toujours de rédiger son mémoire de licence. Donc, les deux ont leurs idéologies. C'était de se mettre ensemble par respect, par le respect mutuel. Ils se sont mis ensemble aussi parce que Vifan connaissait déjà l'histoire de Anna. Anna qui était une fille très élégante et lancée, qui a de la taille, voilà. Et aussi, c'est une fille qui a beaucoup souffert par le passé. Donc, Vivant lui a promis de bien prendre soin d'elle, de faire d'elle la femme de son rêve, etc. Et puis, elle aussi, elle a promis des choses. Donc, les deux se sont compris. Ils se sont promis le respect mutuel, l'amour, la fidélité, l'honnêteté, la sincérité et tout ce qui va avec. Voilà, ils ont commencé le chemin ensemble. Un mois, 2 mois, quelques mois plus tard, boum, il y a la grossesse qui est apparue. Ils ont eu un enfant finalement, une très jolie fille ensemble. Les choses ont commencé par améliorer pour Vifan, mais je vous rappelle que Vifan a fini par abandonner sa licence qu'il voulait rédiger en son temps, puisque j'aimerais que tu me dis en commentaire, si c'était toi, entre choisir ton avenir, qui est de rédiger ta mémoire et d'aller trouver un job bien plus rémunéré, voilà, et investir dans une grossesse, lequel ferais-tu? Réponds à cette question en commentaire, ça me ferait beaucoup plaisir. Et si tu veux que je fasse une vidéo sur cette thématique concrètement, n'hésite pas à me le dire en commentaire également. Et revenons à notre sujet. Vifan, lui, il a choisi purement sa femme et puis il a investi dessus. Donc, les choses ont marché après et puis ils ont même quitté les parents de Vifan. Ils sont partis même aller prendre un logement en ville et puis ils ont commencé leur vie de bonheur, leur vie de, voilà, de jeune couple, etc. Et tout allait bien. Voilà. Mais un jour, à cause d'une dispute qui est venue entre Vifan et Anna, les deux se sont mis à disputer, les deux se sont mis à s'insulter, voilà, etc. Et c'est là que tout a chamboulé. Tout a chamboulé, le désordre chaos, le chaos a pris la place entre dans le foyer. Vifan a essayé d'apaiser la situation, ça n'a pas marché. Voilà, et Anna était complètement dépassée. Elle est prête à partir en ce moment. Elle a complètement oublié, elle a complètement oublié où ils ont commencé leur aventure. Elle a oublié le début parce que on dit souvent une chose, lorsque tu ne sais pas où tu vas, au moins tu dois savoir là où tu as quitté. Quand tout a chamboulé comme ça, Vifan essaie de calmer la situation, mais rien ne s'est aperçu. Les parents ont intervenu, les oncles, etc. Plein de personnes ont intervenu dans cette situation-là. Malheureusement, Vifan a perdu Anna. C'est-à-dire, Anna est partie. Elle a décidé de quitter tout simplement. Quand Anna était partie, voilà, Vifan est devenu un homme dépressif. Il est devenu un homme maigre, un homme efflanqué. À partir de cet instant-là, Vifan ne se retrouvait plus, alors que Vifan avait aussi des business en ligne qu'il faisait, il faisait aussi des créations de contenu en ligne, etc. Donc, quand la situation est venue, voilà, Vifan s'est totalement, il a perdu contrôle, donc il ne faisait plus rien. Et tout le temps, il était en souci, tout le temps, il fait que penser à sa bien-aimée parce que lorsque vous aimez fortement une personne et que vous êtes déjà attaché à cette personne, sincèrement, il est difficile de lâcher cette personne partie. Il est difficile de faire sortir cette personne de votre cœur et de l'oublier totalement. C'est ce que traversait Vifan en ce temps. Et puis chaque jour, c'était la dépression, chaque jour, c'était le souci, chaque jour, Vifan ne faisait que penser à cette situation. Qu'est-ce qui pouvait créer une telle situation dans son foyer? Qu'est-ce qui a fait que voilà, cette fille a décidé de partir tout simplement comme ça, sans aucune raison? Il y a un adage qui dit, celle avec qui, ou bien l'homme avec qui tu as commencé ta vie au début, c'est-à-dire vous avez commencé votre relation, bien évidemment, votre relation amoureuse au début et qu'il n'y avait rien, c'était la galère, etc. Jusqu'à ce que les choses ont commencé par s'améliorer. Tu mérites, en tant qu'homme, tu mérites de tout faire pour maintenir cette fille avec toi, pour que vous puissiez passer votre bonheur, passer tout le reste de votre vie ensemble. Puisqu'il y a un adage qui dit ça. Donc, Vivant avait même cette philosophie dans sa tête. Donc, c'est pour cela qu'il ne voulait même pas laisser cette fille-là partir. Malheureusement, quand elle a décidé de partir, on ne peut pas forcer l'amour, comme on le dit souvent. C'est ainsi, il s'est lancé également dans la vagabonde. Voilà, il s'est lancé aussi à prendre de l'alcool un peu partout. Et les choses ont continué comme ça. Mais un jour,
Il y a une dame qui a rencontré Vivane. Et la dame aussi faisait partie de leur quartier, là où ils ont loué dans le temps. Et c'est cette dame-là qui a aidé Vivane à quitter cet état dépressif, à quitter cet état efflanqué et à carrément se contrôler, à plus renforcer son estime de soi, à renforcer sa confiance en lui et à reprendre sa vie de zéro. Cette dame lui donnait du courage. Cette dame lui montrait que le départ d'une personne n'était en réalité pas une perte, c'est plutôt son histoire. Et dans la vie, nous devons écrire notre histoire chaque jour que Dieu fait. Donc, le départ de cette personne-là devrait normalement être une nouvelle page qu'il devrait ouvrir et commencer une nouvelle histoire, puisque la vie ne s'arrête pas là. Lorsqu'il va prendre la décision d'aller se suicider, par exemple, quelle sera la fin? Est-ce qu'il a pensé à ses parents? Est-ce qu'il a pensé à l'enfant qu'il a déjà eu au monde? Est-ce que l'enfant mérite de devenir un orphelin si tôt? Donc, de penser à tous ces paramètres-là, parce que c'est très important. Et lui-même, il s'est ressaisi, il a pris conscience de ce que la dame a dit, il a repris sa vie en main et il a donné un sens à sa vie. Et il a changé tout simplement sa vie. Eh bien, il y a certaines parties que j'ai oublié de vous raconter dans cette histoire tout simplement, c'est que il y a des moments, c'est-à-dire quand les deux étaient ensemble, Vifan et puis Anna était ensemble encore chez les parents de Vifan, eh bien, Anna a montré son vrai côté, c'est-à-dire le côté, son caractère impolité, son caractère irrespectueux tout simplement. Elle a tout dévoilé devant la belle famille, etc. Donc, elle ne respectait pas ni la belle-mère, ni la belle-soeur, les beaux-frères, etc. Même son mari aussi, c'était devenu comme son petit frère, il pouvait l'insulter, il pouvait crier dessus, etc. Donc, il y avait ces moments-là entre griffes qui se passaient pour le foyer. Et quand ils ont même quitté les parents pour aller maintenant prendre un logement personnel à eux-mêmes, au début, ça allait bien, mais à un moment donné, les choses ont chamboulé, tel que je l'ai dit récemment. Donc, à, à moins j'ai seulement, cette fille-là commençait par, voilà, pas se vociférer sur son mari, etc., ce qui n'est du tout pas acceptable dans un foyer. Parce que plus la tranquillité d'esprit, c'est très important pour un homme d'évoluer, pour pouvoir bien évoluer dans sa vie. Donc, j'ai oublié de vous raconter cette partie-là. Donc, je suis revenu pour préciser cela. Alors, je m'arrête tout simplement là et je vais te demander tout de suite, qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué dans cette histoire? Qu'est-ce que toi, tu as compris de tout ce que je viens de te raconter entre l'histoire de Anna et de Vifana? Si tu as compris quelque chose, n'hésite pas à partager cela en commentaire. Ça me fera beaucoup plaisir. Et si tu as des questions sur l'histoire, n'hésite pas aussi à le poser en commentaire. Je ferai de mon effort pour vous reprendre. Alors, j'aimerais que vous compreniez que toi qui me suis cette vidéo, vous qui suivez cette vidéo aujourd'hui, j'aimerais que vous compreniez que le fait de perdre quelqu'un qui ne nous respecte pas, ce n'est pas une perte. Je le précise, c'est plutôt une bénédiction. Perdre quelqu'un qui ne te respecte pas n'est pas une perte, c'est plutôt une bénédiction. Parce que le simple fait de perdre cette personne peut avoir un impact profond sur votre vie personnelle et également sur votre bien-être. J'aimerais aussi que vous sachiez que en vous débarrassant d'une relation toxique, un peu comme ce que je viens de vous raconter à travers l'histoire de Anna et de Vifana, cela vous permet de développer votre estime de vous aussi, d'avoir confiance en vous. De deux, cela vous permet d'améliorer votre santé mentale et physique. Et de trois, cela vous permet de vivre une vie épanouissante et significative. Et pour finir, ça permet également d'attirer des relations positives et respectueuses dans votre vie. Et c'est ce qui compte le plus important. Maintenant, je vais vous présenter les trois raisons pour lesquelles perdre une personne est une bénédiction et non une perte. Mais bien avant, j'ai vu que cette vidéo sera un peu longue, donc j'ai décidé de vous partager très rapidement la surprise que je vous ai promis au début de cette vidéo. Alors, si tu es quelqu'un, tu es un commerçant, tu as une boutique physique, tu es un formateur, tu es coach, tu es photographe, peu importe ce que tu sais faire aujourd'hui, c'est qu'avec le numérique, tu peux facilement t'en sortir. Alors, l'offre que j'aimerais partager avec toi, c'est une promotion que tu pourrais en profiter, avoir ta boutique en ligne pour pouvoir mettre tes produits dessus. Je suppose que tu vendais des produits physiques dans ta boutique physique ici. Alors, avec une boutique, tu peux exposer tous tes produits en ligne et les vendre
et faire de la publicité également pour pouvoir accroître tes ventes, avoir plus de clients sur le plan national et également sur le plan international. Une offre très significative, c'est une offre qui va beaucoup t'aider, qui va améliorer tes ventes, qui va améliorer ton chiffre d'affaires. Et si toi t'intéresses, ou bien si carrément c'est une compétence que toi tu as et que tu aimerais élargir cela, tu peux créer tout simplement un portfolio ou bien un site d'entreprise. Et tous ces types de sites que je viens de te citer, que ce soit site portfolio, un blog, un site e-commerce ou carrément une boutique en ligne, ce type de site que je viens de te citer, tu peux l'avoir gratuit, tu peux l'avoir à un prix forfaitaire. Alors, si cela t'intéresse, n'hésite pas, dès que tu as vu l'affiche en haut ici, ton site web, à 50 000 francs seulement, tu pourrais avoir un tel site. Et ce n'est pas tout. ADGH te permet d'avoir un an d'hébergement gratuit, un nom de domaine professionnel et aussi une adresse email professionnelle que tu vas essayer, que tu vas utiliser gratuitement pendant un an pour pouvoir lancer ton business et voir comment cela marche, voir comment le numérique, ça marche aujourd'hui, comment cela peut t'aider. Ils vont t'aider également à améliorer le référencement de ta boutique ou bien de ton site, etc. Donc, tout cela, tu ne seras pas seul, tu seras accompagné également. Non seulement tu auras un site qui te sera créé, mais aussi ton site sera référencé et les offres de paiement, n'hésite pas. J'ai mis le lien dans la description. Si cette offre-là t'intéresse, va tout simplement cliquer sur l'offre pour découvrir. Ou carrément, il y a mon numéro à côté ici. Et bien, tel que je l'ai dit, c'est une offre qui a été mise en place par le cabinet digital ADGH, qui est d'ailleurs mon cabinet. Et tu n'es pas sans savoir que je suis développeur, donc je pourrais t'aider. C'est une offre que j'ai mis en place pour aider mes abonnés, mes chers consommateurs à améliorer le business, à avoir également une présence en ligne et booster tout simplement le chiffre d'affaires, le business. Et si jusqu'ici tu ne t'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite, c'est le moment. Abonne-toi et prouve-moi que ce que je partage avec toi sur cette chaîne t'intéresse, tu es passionné, tu gagnes quelque chose dans ce que je te partage régulièrement. Et aussi, laisse-moi toujours ton avis en commentaire, ce que toi tu penses, ce que tu as gardé de cette histoire, ce que tu as retenu, dis-le-moi en commentaire, ça va aider également la communauté. Et si tu as suivi jusqu'ici, n'hésite pas à laisser ADGH en commentaire pour prouver que tu as suivi jusqu'ici. Alors, à présent, je vais vous partager les 3 raisons pour lesquelles perdre une personne n'est pas une perte, mais plutôt une bénédiction. Première raison, vous méritez mieux. Vous méritez d'être traité avec amour, avec respect dans votre relation. Lorsque vous vivez avec une personne qui ne vous respecte pas, demandez-vous souvent, est-ce que cette relation vaut la peine d'être, ou carrément, est-ce que cette relation est vraiment bonne pour vous? Si ce n'est pas le cas, débarrassez-vous tout simplement de cette relation et continuez votre vie. Deuxième raison, la liberté est un cadeau, les gars. Peut-être quelqu'un qui ne vous respecte pas dans votre relation peut vous donner de la liberté de vivre la vie que vous souhaitez. Alors, ici, j'aimerais que vous sachiez que c'est une chance, puisque cette liberté que vous avez désormais va vous permettre de vous concentrer plus sur vous-même, de vivre seul, de vivre la solidarité pendant un bon moment pour mieux vous concentrer, pour mieux définir vos objectifs, pour mieux concentrer sur vos objectifs également et développer votre rêve, vous battre pour pouvoir atteindre vos rêves dans votre vie. Troisième raison, vous pouvez trouver mieux. Il y a des personnes qui vous respectent et qui feront tout pour vous aimer, pour qui vous êtes. Et lorsque vous vous débarrassez d'une relation toxique, vous attirez maintenant des relations positives et respectueuses dans votre vie. Et comme le dit Steve Maraboli, lorsque quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le, c'est hardi. Lorsque la personne dit assez, je ne veux plus de vous, je dois partir, laissez-la partir tout simplement. Ne forcez plus personne à rester avec vous, à rester dans votre vie pour ce que vous voulez. Non. Laissez cette personne partir et concentrez-vous mieux sur vous-même, sur vos objectifs et sur vos rêves. Imaginez-vous en train de vivre une vie où vous êtes mieux respecté et bien aimé. Imaginez-vous où vous vivez une vie où vous vous sentez épanoui et très heureux dans vos relations. C'est possible. Et si vous êtes prêt à vous débarrasser des relations toxiques et à attirer des relations positives dans votre vie, rejoignez tout simplement notre groupe WhatsApp ou bien notre canal Telegram. Les liens se trouvent dans la description de la présente vidéo. Vous pouvez les rejoindre pour pouvoir améliorer votre confiance en vous,
votre estime de vous et aussi mieux vous concentrer sur vous-même et vous battre pour atteindre vos objectifs. C'est entièrement gratuit, je vous le rappelle. Donc, allez dans la description et rejoignez ces groupes-là. On partage dans ces différents canaux que je viens de vous citer des conseils, des astuces, des méthodes et également des stratégies qui vont vous aider à mieux vous concentrer sur vous et réussir votre vie. Créer la vie que vous méritez de vivre tout simplement. Surtout, n'oublie pas de me dire en commentaire ce que tu as compris ou ce que tu as retenu de ce sujet. Sur quel sujet tu veux que je parle dans mes prochains projets de vidéos, ou bien de réels, etc. Bien avant de vous résumer cette vidéo, je mettrai une vidéo en haut ici, bien de l'autre côté. Vous pouvez aller sur cette vidéo également pour améliorer votre croissance personnelle, entrepreneuriale et également votre art oratoire. J'aimerais que vous sachiez que perdre quelqu'un n'est pas une perte, c'est plutôt une bénédiction, c'est plutôt une grâce de Dieu, c'est plutôt une grâce du ciel qui vient sur vous. Alors, apprenez à accepter chaque situation telle que cela vient dans votre vie et adaptez-vous tout simplement à cette situation, même si vous êtes trop collé à cette personne par le passé, faites l'effort. Ce n'est pas le moment de vous suicider, c'est le moment plutôt de vous ressourcer, de vous reconcentrer sur vous-même et d'aller à la quête de vous-même, de connaître votre mission de vie, sur pourquoi vous êtes sur cette terre, et puis de définir vos principes, vos objectifs, votre vision de vie et de vous battre pour les atteindre. Vous débarrasser d'une relation toxique, c'est mieux vous concentrer sur votre estime de soi, mieux renforcer votre confiance en vous-même et aussi c'est attirer une relation positive et respectueuse dans votre vie, tout simplement. C'était Gérard, le transformateur. Crée la vie que tu mérites avec le digital. Tschüss.